Amis de la forme, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ici pour discuter de la perte de graisse. Nous allons voir comment perdre du poids et notamment de la graisse. Nous allons voir de A à Z comment réaliser ceci avec quelques explications. Avant tout ça, je me présente. Je suis Jérémy Azo, coach en nutrition et spécialisé en nutrition fonctionnelle. Je suis ici pour aider les hommes en surpoids à perdre sur surpoids et retrouver la forme et la vitalité optimale. Nous allons voir les subtilités du corps humain et quelques erreurs à ne pas faire. C'est parti. Je vous ai fait un petit schéma pour que ce soit bien clair. Ici, nous avons un adipocyte. Vous savez, les adipocytes, ce sont les cellules graisseuses qui sont sur tout notre corps et qui ont des fonctions bien spécifiques, stockage de l'énergie, production d'hormones. On a tous besoin de cellules adipocytes comme celle-ci pour avoir des réserves énergétiques. On en a tous d'ailleurs, mais le but, ça va être de diminuer euh, ces adipocytes quand on en a un peu trop. Et c'est bel et bien ça, la perte de graisse, c'est la diminution des adipocytes. Et là, on peut voir ici, nous avons cette cellule et nous avons dedans les fameux triglycérides. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Et des fois, quand vous allez faire une prise de sang, le médecin, par exemple, demande les triglycérides. Ça peut arriver. Et vous voyez, ce triglycéride se trouve euh, en majeure partie à l'intérieur de cet adipocyte. Ici, nous avons un glycérol, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons trois acides gras. Un, 2, 3. Et le but, c'est d'envoyer cet acide gras dans la circulation sanguine. Ça, c'est ce qu'il faut retenir sur cette vidéo. D'accord? Nous devons faire en sorte que cet acide gras se détache de ce triglycéride et hop, tout, il va dans la circulation sanguine pour aller dans les mitochondries, dans le muscle. Nous allons voir ça juste après. Mais alors, comment on fait? Il est noté juste ici, exercice physique, boum. Donc marcher, courir. Moi j'aime bien le travail musculaire, le renforcement musculaire ou la musculation, ça fonctionne très bien. Le froid, douche froide, par exemple. Stress intense, donc dès qu'on fait un stress intense, on va produire de l'adrénaline, d'accord? L'adrénaline est mon ami, et nous allons débloquer ce acide gras, nous allons provoquer une cascade enzymatique qui va détacher cet acide gras et l'envoyer dans la circulation sanguine pour être brûlé plus tard. Le jeûne aussi, quand on fait du jeûne, on va aussi produire de l'adrénaline, d'accord? De l'adrénaline, c'est pour ça que quand on jeûne, on a un esprit éveillé, et on a un esprit éveillé et on a l'impression qu'on a beaucoup d'énergie, c'est parce qu'en fait, on produit de l'adrénaline, et cette adrénaline va mettre à disposition tous nos réserves énergétiques. Donc le sucre, le gras, le glycogène, tout ça, on va avoir, quand on est en jeûne, on va avoir toute cette énergie à notre disposition. Mais on va aller puiser dans nos réserves énergétiques. Attention. Donc, on va enlever cet acide gras et on va la mettre dans la circulation sanguine. Mais on doit pouvoir le brûler, cet acide gras. Parce que si on l'envoie dans la circulation sanguine et qu'on ne fait rien, cet acide gras va revenir s'attacher dans l'adipocyte. Et c'est ça toute l'astuce de cette vidéo. Alors comment on fait? Comment on fait? Eh bien, nous allons développer notre masse musculaire. D'accord? Au plus qu'on a de muscles, au plus qu'on va avoir la possibilité de brûler notamment nos réserves en glycogène, c'est-à-dire en sucre dans notre corps, mais au plus on va pouvoir brûler les graisses. Et moins on aura de glycogène dans notre corps, plus on va pouvoir brûler les graisses. Et c'est pour ça que faire de l'exercice physique, du froid ou du jeûne, ça peut nous aider à tout ça. Ici, je vous ai mis un petit trait au milieu du schéma. C'est bel et bien pour vous montrer que dans le brûlage de graisse, il y a deux actions. Deux actions. Une action qui se passe au niveau des adipocytes, d'accord? C'est le fait de mettre l'acide gras dans la circulation sanguine. Et la deuxième action, qui, qui est totalement à part, c'est de faire rentrer cet acide gras dans nos mitochondries, dans nos muscles. C'est deux actions différentes et c'est deux actions qu'il va falloir mettre en place pour perdre de la graisse. Donc au niveau de cette deuxième action ici,
quand l'acide gras va réussir à rentrer dans le muscle, il va falloir qu'il soit absorbé par la mitochondrie. Et quelle est la chaîne enzymatique qui permet de faire ça? C'est bel et bien la L-carnitine. Où est-ce qu'on trouve cette L-carnitine? On en trouve notamment dans la viande. D'ailleurs, L-carnitine vient de carné, c'est-à-dire viande. Et aussi, plus nous avons de muscles, plus nous produisons cette L-carnitine. Donc, plus nous avons de chances de brûler de la graisse. Donc, si vous voulez brûler encore plus de graisse, moi, je propose d'augmenter notre masse musculaire. Comme ça, on aura plus de chances de brûler ces acides gras. Si nous augmentons notre masse musculaire, nous avons moins besoin de compléments alimentaires en L-carnitine. Bien sûr, cette L-carnitine en complément alimentaire sera réservée aux grands professionnels, aux grands athlètes qui, eux, peut-être en ont besoin pour atteindre la grande perfection. Nous sommes pas encore à ce niveau-là, je pense, à moins que vous soyez un grand athlète. Alors pour finir, attention, attention, quand on va commencer à faire de l'exercice physique, nous allons prendre du muscle, que ce soit marcher, courir, renforcement musculaire, peu importe, quand vous faites de l'exercice physique, vous allez prendre du muscle. Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez monter sur la balance? Vous allez voir que vous ne perdez pas de poids. Mais quand vous faites de l'exercice physique, vous allez obligatoirement commencer à brûler de la graisse. Vous allez commencer à brûler votre glycogène, vos réserves énergétiques, et ensuite vous allez brûler de la graisse. Mais le fait que vous allez prendre du muscle et comme ce muscle est très très lourd, peut-être que vous n'allez pas perdre du poids, mais vous allez perdre de la graisse. Et c'est tout ce qu'on veut. Et c'est ça, être en meilleure santé, prendre du muscle. D'accord? Alors comment on fait, vous allez me dire? Comment on fait pour savoir heu si nous sommes sur le bon chemin? Eh bien, il y a le marqueur de la santé qui est le tour de taille. Vous savez, vous prenez un ruban à mettre, un ruban, vous le mettez autour de votre taille. Il faut que ce ruban soit, heu, perpendiculaire à l'axe du sol, d'accord? Bien autour, qu'il passe au-dessus du nombril et là, vous allez avoir votre tour de taille. Moi, j'utilise aussi l'impédance-métrie. Vous voyez? Vous voyez, c'est une machine comme celle-ci, d'accord? Une impédance une impédance-métrie qui va nous permettre de distinguer la masse musculaire de la masse graisseuse. Elle va aussi nous donner la masse, graisseuse du viscéral, donc du tour de ventre et elle va aussi nous donner la masse hydrique, la masse en eau, très intéressante. La masse osseuse aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Ça nous permet d'avoir un œil autre, avoir un œil fonctionnel sur la santé d'une personne. Donc, si vous avez une machine à impédance-mètre dans votre salle de sport ou si vous voulez investir, ce n'est pas très cher. Les, les premiers prix ne sont pas très chers et nous avons largement ce qu'il faut pour déjà commencer à évoluer. Et voilà, j'ai mis cette image. Vous pouvez passer d'une morphologie comme celle-ci à celle-ci et à celle-ci, et peut-être vous allez peser le même poids. Parce que, parce que peut-être que cette personne-ci est très musclée, alors que celle-ci, il y avait peut-être de la masse graisseuse. Et donc, on va peser le même poids parce que le muscle est très lourd. Je ne sais plus, peut-être 2 fois ou 3 fois plus lourd, je ne me souviens pas. Si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Mais en tout cas, on est presque à 2 fois plus lourd au niveau du muscle. Alors j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien compris les deux fonctions de la perte de masse graisseuse. Mettez un j'aime, un commentaire encourageant si ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les aussi dans les commentaires. Et surtout, gardez la forme!